טוב. רחובות הלבבות, עליו השלום, d'abord le shiur et בעזרת השם לרפואת סוניה רונית בת דולי. תוך כל שאר חולי עמו ישראל, אמן. Là, dans le passage qui vient, donc ce passage-là, c'est pour les professionnels. Les professionnels. Dans tout, il y a des pros. Même dans la médecine, il y a les spécialistes. Là, c'est pour les spécialistes de la Avodat Hashem. Le Rav va nous donner 7 choses, 7 éléments sur lesquels le Avodat Hashem doit être makpid, doit faire attention pour accéder à la plus haute place dans le Olam Haba. 7 choses. On veut tous le Olam Haba. Maintenant, il y en a, il dit, moi, une petite place là-bas sur le côté, ça me va. Ça me va, moi j'ai pas besoin. Qui a dit qu'il faut là-bas, un grand trait là-bas, Kvodarav sans route, moi ça me suffit, rien qu'entrer. Tu me mets sur les gradins là-bas, en haut, tout au fond, c'est bien aussi. Hein. Sur ça il dit le Messilat Yesharim. Comme ça, tu penses ce que tu vas dire quand tu seras là-bas? Dis, regarde dans le Olam Hazé. Est-ce qu'un homme se contente d'une petite place? Moi, une petite paye, ça me suffit. 1000 euros. On peut vivre avec 1000 euros? On peut. De quelle manière on va vivre? Difficile. Tu connais quelqu'un qui dit, moi, ça me suffit. Ouais, ça me suffit. Toute l'humanité, elle court après l'argent. Et plus on en a, et plus on en veut. Donc tu vois bien que dans ce monde, on ne se contente pas de peu, au niveau matériel. Comment tu peux penser que dans le Olam Haba, tu vas te contenter de peu? Tu vois, ça me suffit. Quand tu vas voir l'autre comme ça, et l'autre comme ça, et l'ami qui était avec toi, le même, bon, à un côté de l'autre. Lui, il est là-bas, et toi, t'es ici, tu me dis, mais on était ensemble, Pravruta. C'est vrai. Et lui, quand le réveil a sonné, il s'est levé tout de suite. Toi, 2 minutes après. C'est une différence comme le jour et la nuit. Lui, il est là-bas, loin, et toi, t'es là. Un homme, il va peut dire, mais ça va, ça me suffit. Ouais, jamais de la vie. Et là, nous, on veut la plus grande place en Olam Haba. Pas en vérité parce qu'on veut le Olam Haba. Hier, on a appris qu'il ne faut pas servir Hachem pour le salaire. Parce qu'on veut servir Hachem de la meilleure façon. Automatiquement, on aura la meilleure place. Quelles sont ces choses-là? ופירוש הביטחון הנכון שיש להשתמש בחלק השביעי הכולל הטובות הרבות שהאלוקים עושה בחסדו לבחירה ואהובה בעולם הבא אשר לא נוכל לספור אותם. On peut pas compter les bontés qu'Hachem fait avec les tzadikim dans le Olam Haba. C'est impossible, c'est trop. Le Olam Haba, c'est un monde qui a été conçu spécialement pour payer, pour le salaire. Spécialement, ça veut dire dans le Olam Hazé, Kadosh Baruch Hu, il peut pas. Il faut construire un monde spécial qui est même pas matériel, pour donner du salaire. וזה שיעסוק האדם באמצעים שיביאו אותו אל מדרגת החסידים הראויים לכך שהאלוהים ייתן להם בחסדו טובות אלה. Il faut qu'un homme utilise les moyens qui l'élèvent au degré des chassidim, des grands tzadikim, des pros, comme on a dit. À qui Hachem donne par sa bonté tout ce salaire. Ve'emtsaim ele hem. Voici les moyens. Donc on a dit 7 choses. Shitnaheg bemidot hatzadikim aprushim hamoasim ba'olam hazeh. Qu'il se comporte de la façon dont les chassidim, les tzadikim se comportent. C'est quoi leur comportement? Ils repoussent toutes les choses du Olam Hazé, tous les plaisirs du Olam Hazé. Les chassidim, mo'asim, c'est pas seulement qu'ils repoussent, ça les répugne. Ve'yasir milibo et ahava ve'et hashuka l'Olam Hazé. Vadaï que nous on n'est pas maintenant au niveau de dire moi ça, une pizza ça me répugne. Ça dépend laquelle. Oui, ça dépend de chez qui. Peut-être il y en a que oui.
Alors, il y en a que vraiment pas. D'être bonne. Un bon plat bessari comme ça, un bon steak. Des grillades, ça me répugne. Ça me répugne. Faut... Alors on n'en est pas là. Mais le simple fait de savoir ça, savoir que la vraie Avodat Hashem, c'est atteindre ça. Ça ne veut pas dire ne pas manger, mais ne pas être attiré. Même si je ne suis pas au stade que ça me répugne, mais au moins je suis à un niveau un peu moins, c'est déjà très bien, surtout dans notre génération, où c'est pas... Ça rend pas fou. Il y en a, ça les rend fous. Les plaisirs du Ramazé, ça prend une bonne place dans leur concentration et dans leurs pensées, et dans les ta'avot, les nyanim. Au moins, ne pas faire de ces choses-là un but en soi. Quand ça vient, ça vient. Mais un but en soi, des plaisirs du Ramazé, ça non. Et ça, oui, c'est accessible comme niveau. Uvimkoma, et à la place de cette chouka-là, de cette envie d'atteindre des plaisirs dans ce monde, comme l'argent, comme les femmes, comme l'homme, j'aime à toutes sortes de plaisirs, des ta'avot qu'il y a dans ce monde, à la place de cette chouka-là, comme on dit en français, chouka, je sais pas, cette pulsion, cette envie d'avoir ces choses-là, il va remplacer cette envie-là par une autre envie. Yachnis lelibo et ahavat aboré itbarach. Il va rentrer dans son cœur l'amour d'Hachem. Pourquoi à la place qui rentre les deux? Maïch. Qui laisse et l'amour de la pizza et l'amour de la Torah. Ma'abaria. On ne peut pas faire les deux, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Maïch. La réponse est, ça n'existe pas. Amalea ahareva. Si un il est rempli, l'autre il est détruit. Le cœur de l'homme ne peut pas contenir des différentes sortes de plaisirs. C'est-à-dire, il y a des plaisirs matériels et des plaisirs spirituels. Ou tu laisses place au plaisir matériel, dans ce cas-là, il n'y a pas la place au spirituel. Ou tu laisses la place au plaisir spirituel, et dans ce cas-là, il n'y a pas la place au plaisir matériel. Quelqu'un qui s'élève spirituellement dans la Avodat Hashem, dans le Hesek Torah, dans les Tfilot, il s'investit là-bas. Et là-bas, il arrive à trouver du goût. Il arrive à trouver du goût à la Tfila. C'est un grand route d'arriver à ça. Mais il faut investir, c'est facile. Il faut juste investir. Il va venir, d'abord il va comprendre la Tfila. Il va prendre son sidour. Il va prendre le temps pour expliquer chaque mot, pour traduire chaque mot. Il ne va pas s'appuyer que sur les livres qu'il y a aujourd'hui. C'est pas très bien ces livres-là. C'est bien pour ceux qui sont un peu atzlanim. Et feignants, ils prennent, c'est traduit, je regarde. Non. Ça se travaille la tfila. La tfila, tu prends un sidour normal et tu étudies la tfila. Ramim disent que le livre le plus compliqué de toute la sifria, de toute la bibliothèque juive, elle est large, elle est vaste notre bibliothèque, oui, ça ne se termine même pas notre bibliothèque. Il y a des centaines de milliers de livres. Peut-être même des millions. Le plus dur de tous les livres, c'est le Sidour. Le plus dur de tous, le Sidour. Qui c'est qui a écrit le Sidour? Anshe Knesset Agdola. On a dit plusieurs fois ce que Rabbi Chaim Vital dit, que toutes les kavanotes du Harizal, le Harizal on sait, notre tfila, nous c'est le pshat pashout, c'est le sens simple de la tfila. À part le pshat pashout de la tfila, il y a les kavanotes. Il y a les mekoubalim, il y a des choses sur chaque mot, vraiment, c'est interminable. Il y a des sidourim, des mechavnim, chaque sidour c'est une fila. C'est le sidour de Shachrit, c'est le sidour de Mincha, c'est le sidour de Harvit, après tu as le sidour de Shabbat vendredi soir, Shabbat matin, Shabbat zé, tu as le sidour du Kiddush, chaque chose c'est un sidour. Chaque chose. Pourquoi? Il y a beaucoup. Et le sidour lui-même, chaque phrase, c'est un monde. Ça prend, si on veut comprendre vraiment, comme le Harizal il a expliqué tout, ça prend à peu près, je sais pas, 3000 ans à étudier. Peut-être, au bout de 3000 ans, il peut un petit peu comprendre. Parce qu'on étudie, nous, c'est le minimum, parce que, pas nous, les Mekoubalim, ce qu'ils savent aujourd'hui, et même aujourd'hui, on n'a plus les grands Mekoubalim, les vrais grands. Le Rachash, on a le Rachash, Alav Shalom. Le Rachash, quand il donnait le Shiur à ses élèves, pendant le Shiur, il y avait des passages qui étaient durs à comprendre. Il disait aux élèves, un instant s'il vous plaît. Et il s'endormait. Il sortait avec sa neshama de son corps,
il montait dans les sphères célestes et il voyait l'explication. Il voyait, Tahazé. En le faisant, c'est Tahazé, viens voir. Il regardait, il redescendait, il se réveillait, et je vous explique. C'est Shior de Kabbalah, le Rachash. Tous les jours, quand il faisait ça, ça lui prenait à peu près 10 minutes. 10 minutes, il était comme évanoui. Un jour, il a fait la même chose, sa neshama est montée. Au bout d'une minute, il a ouvert les yeux et il leur a expliqué. Alors tous les élèves, après tout, ils étaient étonnés. Quelle différence aujourd'hui entre les autres jours? Il dit aujourd'hui, il y a un grand Chacham qui est nifta, un grand tzaddik qui est nifta. Et quand sa neshama est montée dans le ciel, ça a éclairé tous les chemins du ciel. Tout était clair, il n'y avait pas de flou, pas de brouillard. Donc c'était très rapide. Donc Hachem tic-tac, j'ai vu le pirouche. On a aujourd'hui quelqu'un comme ça. Rachash, il y a un Rachash. Et avant lui, encore des grands Mekoubalim. Tous ces Mekoubalim, avec toute la Torah qu'ils nous ont enseignée, c'est la Torah du Hari Akadosh, qu'un rêve à lui qu'il faisait pendant qu'il dormait Shabbat, ça aurait pris 70 ans à son élève pour le comprendre. Comme ça, il a dit une fois, le Hari à son élève, 70 ans pour expliquer un rêve qu'il faisait, la sieste de Shabbat. Hari Akadosh, shalom. On peut comprendre? Tout ce qu'il a dévoilé le Hari Akadosh, c'est comparé à une goutte de l'océan par rapport aux vrais kavanot que les Chachamim Anshe Knesset Agdola ont eu quand ils ont écrit la Tfila. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on fait quand on fait la Tfila? Tout ce qu'il a dévoilé le Harizal, que ça nous prendrait des milliers d'années pour comprendre. C'est pas, afilou lo, tipa minayam, une goutte de l'océan entier, des kavanot réels qu'ont eu les Anshe Knesset Agdola qui ont instauré la Tfila. Et on fait tous les jours cette Tfila. Hashem Satay Tiftar, fait agiter les Techa, Baruch Hashem, fait Yotzer Or, Baruch Hashem, on fait. On est en train de faire des trésors. C'est des trésors qui valent des milliards. C'est une puissance atomique qu'on a entre les mains. Chaque parole qu'on dit, c'est énorme, à tel point que même sans aucune kavana, la tfila marche. Un homme, il n'a aucune kavana. Il pense à autre chose du début de la tfila à la fin. Il ne sait même pas où il en est, il ne sait même pas ce qu'il dit. Rien qu'il dit les mots, ça fait les tikkunim dans leur langue. S'il pense, oui. S'il a son cœur, oh là là, encore plus. S'il pleure, alors là, on n'en parle même pas. C'est énorme. S'il arrive à pleurer pendant la minute, c'est énorme. Alors, mais venez qu'on est en train de faire quelque chose qui est très puissant. La tfila, c'est très puissant, c'est pas de la rigolade. Qui c'est qui peut prendre plaisir de ça? Celui qui investit. Celui qui prend son siddur et il commence à travailler. Il prend son siddur, un petit peu chaque jour un passage, un pasouk. Les Alléluia, psouk et dis-moi, qu'est-ce que c'est chaque Alléluia? Si ce n'est que la traduction, même c'est bien. Il va David, la Shiratayam, Shema, la Hamida, chaque mot. Donc, maintenant, Baruch Hashem, il comprend ce qu'il dit. Maintenant, il faut l'appliquer. Il ne se lève pas comme ça, vite. Et alors qu'ils ont déjà commencé. Non, il se prépare à la tfila. Il se lève bien en avant. Il se prépare comme il faut se préparer. Si c'est le mikvé, celui qui doit aller au mikvé, si c'est un imout de moussa, si c'est une préparation, si c'est la propreté, l'hygiène du corps, il se prépare. Il va bientôt faire quelque chose. Il va rentrer dans la centrale nucléaire du monde, de l'univers. C'est la tfila. Il va rentrer dedans dans quelques instants. Comment tu rentres comme ça avec des savates? Doucement, ça se prépare. T'as rendez-vous avec le Melech HaOlam. Le Tout-Puissant, t'as rendez-vous avec lui, tu vas lui parler. C'est pas... Les plus grands cerveaux de l'univers, ils sont assis pour savoir les mots que tu dois dire. Anshe Knesset Agdola, 120 Chachamim parmi eux des Nevi'im. 120, ils se sont assis pour écrire chaque mot de la tfila. Et tu vas les dire maintenant. C'est énorme. Il se prépare. Celui qui fait ça, il va sentir dans cette tfila un plaisir qu'il n'a jamais senti de sa vie nulle part ailleurs. C'est pas des promesses que je vous fais. Essayez, vous allez voir. Essayez. C'est là devant vous, le siddur, voilà, il y en a plein.
il va sentir des choses incroyables. S'il arrive à sentir une connexion avec Hachem, son cœur il va se remplir tellement de Hirat Shamayim, de bonheur, que quand tu vas lui proposer la même pizza qu'il a mangée la dernière fois qui était très bonne, ça, de quoi tu parles? Non, je suis occupé ce soir, j'ai pas le temps. Pourquoi? Ça lui parle pas, il n'y a pas la place pour ça. Il a rempli son cœur de plaisir spirituel, c'est ça le plaisir spirituel. Il a rempli son cœur de bonheur, de proximité avec Hachem. Et la proximité avec Hachem, comme on a dit hier, c'est ça le Gan Eden. Alors on peut le sentir un petit peu dans l'Olam Hazé. Si on se sent connecté à Hachem, il n'y a pas plus grand plaisir, et c'est un plaisir réel et concret, c'est pas virtuel, c'est réel. Un homme est rempli de plaisir. Comment ça s'explique? C'est inexplicable, c'est spirituel. Comment on explique le plaisir quand tu manges? Ça aussi c'est inexplicable. Je mets un morceau de quelque chose dans la bouche, qu'est-ce qui marche? Il y a quoi? Même ça c'est inexplicable. Mais tu peux dire il y a des pas, des trucs dans la langue, ce côté-là c'est sucré, ce côté c'est salé. Et alors, qu'est-ce que t'as expliqué maintenant? C'est quoi le plaisir? Le plaisir. C'est quoi ça? C'est quoi ce plaisir? Le mort aussi, il a des trucs, il a des papilles gustatives. Gustatives, Aldec. Plaisir. Comment ça marche? Ça aussi, on comprend pas. C'est comme ça. Ils expliquent les rapports, les scientifiques. Tu mets là un morceau de salé, alors là, il y a des réactions comme ça et comme ça. Là, sucré. Mais c'est quoi le plaisir? Le plaisir en soi, c'est spirituel. Le sentiment de plaisir, c'est spirituel, c'est pas matériel. Ça, c'est dans le plaisir que procure le matériel. Dans le plaisir que procure le spirituel, c'est la même chose, en beaucoup plus grand. Là-bas aussi, c'est inexplicable. Je fais une fila, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Comme quand j'ai mangé une pizza, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon là-bas? T'as mangé du blé, avec du fromage, dans un four avec des tomates. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut m'expliquer? Personne. Personne ne peut expliquer. Et quand c'est un hamburger, c'est autre chose. Et quand c'est ski, c'est autre chose. Et quand c'est ça, voir un beau paysage, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut expliquer. Parce que c'est la neshama qui a du plaisir. La partie matérielle de la neshama, le nefesh, c'est lui qui a du plaisir, comme l'animal. L'animal, il aime manger. Là-bas aussi, c'est pareil. Pareil, l'homme, il a une partie animale. Cette partie animale, c'est le nefesh de l'homme. C'est elle qui lui procure ce plaisir-là quand il a un plaisir matériel. S'il arrive à s'élever, alors le plaisir procuré, il va venir d'un endroit plus haut, qui s'appelle le Ruach, ou la Neshama. C'est de là-bas qu'il aura le plaisir. C'est beaucoup plus fort. Alors le plaisir animal, il sera même plus ressenti, il sera même plus intéressé. L'Avdil, comme il y a une grande lumière, une petite lumière n'apporte rien du tout. Shargabeti Ramay Ahane. Petite lumière, une petite bougie, quand il y a la lumière du soleil. La petite bougie, quand c'est tout noir. Ah bon, Hachem, la petite bougie, elle apportait quelque chose. Mais cette même petite bougie-là, quand il y a le soleil au zénith, elle ne ressemble à rien. Pareil, dans les ta'avot, pareil dans les plaisirs de l'homme. Quand tout est noir, une petite bougie, c'est bon, c'est bien, une pizza, un truc, tous les ta'avot, l'argent, les bateaux, c'est bon. Tu vis dans le noir. Chaque petite lumière, ça te fait du bien. Mais si un homme, à l'intérieur, il est rempli d'une lumière immense qui vient du roi, qui vient d'un neshama de beaucoup plus haut, tu lui amènes, regarde une petite bougie. Il sent rien. Il mange, il va, il dit, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que les tzadikim ne sont pas intéressés. C'est pas parce qu'ils sont pas normaux. Au contraire, ils sont normaux, c'est l'autre qui est pas normal. C'est lui qui est pas normal. Qu'est-ce qu'il est intéressé par une petite bougie de rien du tout? Ils sont remplis de lumière. Comme ils sont remplis de lumière, tu peux pas les intéresser par un niveau qui est plus petit, qui est le nefesh. Ça ne les intéresse pas, ils sont déjà au rouach, ils sont déjà beaucoup plus haut. Comment on atteint ça? Par le spirituel. On a donné juste l'exemple de la tfila. C'est le cas pour toutes les mitzvot. Et encore plus haut, de tout, c'est le Limud Torah. Le Limud Torah peut procurer le plus grand plaisir du monde. À tel point que parfois, la personne, s'il va trop loin, il peut presque perdre la tête. Tellement que c'est bon. Ne vous inquiétez pas,
on a du travail. Même le Rachim Akadosh, Alav Shalom, il dit celui qui goûte la médicou de la Torah, presque il perd la tête. Et nous on a goûté un petit peu, il dit. Même le Rachim Akadosh, il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Mais il a goûté un petit peu. Il dit c'est la folie. C'est de la folie, ça rend fou le limoud de la Torah, tu deviens fou. Qu'est-ce qu'il a fait dans le limoud? Quel livre il a étudié? Baba Batra. Makot. Il a étudié les livres que tout le monde étudie. Avec un travail des midot, un travail de proximité avec Hachem, c'est une autre approche. Il étudie la parole d'Hachem, il a fait tchouva, il est propre, sa neshama est propre. Alors là, chaque mot qui va rentrer en lui, c'est des lumières énormes. C'est des lumières énormes. Et c'est beaucoup plus haut que tous les plaisirs du monde. C'est évident. C'est pas shoot. Il suffit de goûter. T'as amour qui t'en Hachem. Il suffit de goûter. C'est pour ça que l'un est sur le compte de l'autre. C'est impossible qu'il y ait les deux en même temps parce que c'est deux plaisirs qui n'ont rien à voir. S'il y a le grand, le petit ne ressemble plus à rien. S'il y a le petit, le grand ne rentre pas. Si un homme remplit son cœur de plaisir matériel, il ne laisse pas la place au plaisir spirituel. Comme Tosfot dit dans Ktubot, sur Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il est un instant avant sa mort, il a levé ses doigts vers le ciel. Il était très riche, Rabbi Yehuda Hanassi. Il était Nassi Israël. Il a levé ses doigts vers le ciel. Il a témoigné devant Hachem qu'il n'a pas profité en rien de ce monde. En quoi c'est important? Tosfot il explique là-bas. Il dit comme il dit le Midrash, avant qu'un homme prie que la Torah rentre dans ses entrailles, on prie tout ça. On prie. Alors, le Midrash nous dit, attends, qu'est-ce que tu pries? Que la Torah rentre dans tes entrailles? Avant de prier ça, prie d'abord qu'il n'y ait pas les plaisirs de ce monde qui rentrent dans ton ventre. Prie d'abord, avant de prier la Torah, prie que j'arrête de manger des cornets, un cornet de glace par jour, que j'arrête de manger des bonbons, que j'arrête de manger des pizzas et des trucs, j'en mange trop. Ribono shel olam, je t'en supplie, aide-moi, que j'arrête d'aller au burger bar, que j'arrête d'aller... Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou celui-là, quoi. Non, c'est le Midrash qui dit ça. D'abord, arrête de mettre des plaisirs dans ton corps, trop, d'être attaché à ça. Après, la Torah peut rentrer dans ton corps. C'est le même principe. Si un homme, il remplit son être, sa neshama, de poursuite après des plaisirs matériels, il laisse pas la place au plaisir spirituel. Il pourra jamais goûter le goût d'une fila, jamais de la vie. Il pourra jamais goûter le goût du limud Torah. Il a sa tête que dans ses téléphones, ou les jeux, ou les trucs. L'homme chanema, tous les plaisirs matériels. Tous les plaisirs de ce monde, n'importe quelle catégorie. S'il a rempli son cœur de ça, il ne pourra pas, même marier, même des choses. Il veut rentrer chez lui à la maison, il aime sa femme, il aime ses enfants. C'est bien, il faut aimer. Mais il a sa tête là-bas. C'est là-bas, sa vie, c'est son réconfort, c'est sa sécurité. Donc tu remplis ton cœur d'une sécurité, d'un réconfort, d'un plaisir qui est matériel. Ça reste matériel. Tu ne vas pas comprendre le tirout de Tosfot. Tu ne vas pas comprendre. Impossible. Il faut vider. Il faut vider le plaisir matériel. Il faut faire... On peut manger des burgers et des pizzas et tout. Quand il y a l'occasion. Pas être derrière. Pas avoir envie. Pas y penser. Il y en a, ils ont mangé au restaurant. Je compte toute la nuit, il a pensé comment c'était bon. Et quand est-ce qu'il va retourner là-bas? Celui-là... Il ne se laisse aucune chance, celui-là. Il s'est acheté un nouveau téléphone. Il s'est acheté un qui le regarde, un qui le sait. Il s'est acheté des nouvelles chaussures, des baskets, nouvelles baskets. Ces baskets, ils sont dans son axe, son angle de vue, toute la journée. Baskets dans toutes les directions. Quand il passe devant un miroir, comment on me voit? Comment on me regarde avec ça? Et de quel côté c'est le plus beau? Quand je me mets comme ça ou quand je me mets comme ça? Alors maintenant, si c'est du côté comme ça, toute la journée il va être comme ça. On dit où est ta tête? Ta tête elle est dans les baskets. Ta tête elle est dans les baskets, tu pourras pas l'avoir dans la Torah. C'est impossible. Et si oui tu es dans la Torah,
Parce que sauf, il a la yeshiva, c'est sa famille, c'est une famille de Bnei Torah, il a la yeshiva quoi qu'il arrive, ou il a fait le choix de... Alors il sera là. Son corps, il sera là. Mais il ne pourra pas tirer aucun profit de ce qu'il fait. Alors il va le faire comme un robot, il va faire cette fille-là comme un robot, il va faire son limoud comme un robot, elle va le goûter et profiter, kiffer son limoud, il ne pourra pas. Il a la tête ailleurs. Ça ne marche pas, son cœur est attiré et rempli par autre chose. C'est ce qu'il dit le Rav ici. Il faut qu'il retire de son cœur tout l'amour et l'envie de ce monde. Et à la place, il va mettre l'amour d'Hachem. Il y a un moyen aussi d'enlever le plaisir de ce monde. Parce que vous allez dire, c'est dur, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut plus vivre. Non, je vous donne un type, comment on dit. Je vous donne un truc. Une astuce. Tout à fait. Une astuce. Très bonne. On a dit, celui qui est très matériel, alors il ne peut pas goûter au spirituel. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le matériel. Maintenant, enlever le matériel, alors je vais enlever le matériel, je vais rester sans spirituel, je vais rester vide, je vais rien faire, il va se jeter. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne goûtes pas au spirituel? Force-toi. Efforce-toi. Tu sens pas c'est quoi le plaisir de la tefila? Force-toi à faire rentrer le plaisir de la tefila. Fais l'effort. Travaille dur, concentre-toi sur chaque mot, lève-toi tôt, fais des efforts physiques. Physique, on peut contrôler. Le cœur, on ne peut pas le contrôler. Aimer la Torah, ça ne se contrôle pas. Si il n'aime pas, il n'aime pas. Il n'aime pas la tefila, il n'aime pas, qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, les actions physiques, ça c'est contrôlable. On s'est dit, mais c'est si c'est contrôlable, travaille au niveau physique. Investis là-bas. Lève-toi tôt, dors tôt, fais attention à ce que tu parles. Tout ça, c'est contrôlable. Investis dans le limoud, investis dans les sdarim, même si tu sens rien, même si ça t'apporte rien, même si t'en as marre, ne lâche pas, investis. Là, on travaille d'une autre manière. On force le spirituel à rentrer. On le force. Alors, il va rentrer en force. Il va pousser là-bas encore 1%. Ah, mais il n'y a pas de place. C'est pas grave, ça va rentrer en force. Tout d'un coup, il y a 1% de matériel, pas qu'il est sorti. Il va mettre encore 1%, il va forcer. Hop, encore un petit peu qui est parti. Hop. Et doucement, doucement, putain, il va trouver du goût, il va dire ah, c'est bon, ah, c'est bien, c'est agréable. Ah, là-bas, au Hachem, tu as réussi à pousser en force. Donc, c'est une astuce de travailler différemment. C'est pour ça qu'il faut forcer, il ne faut pas avoir peur. Il faut tenir fort, il faut avancer, même si on ne sent rien, même si c'est même. On en a marre et même plus encore. Plus encore. Parfois, on peut arriver à des niveaux mauvais où on peut même plus. Rien du tout. C'est normal. Même si une personne a sent ça, c'est normal. C'est normal. Son cœur, il est plein de saleté du Olamazé. Il a grandi, pendant 20 ans, il a grandi là-dedans. Alors c'est normal qu'il n'est pas intéressé par une fila ou par un limoud ou par se lever tôt, par des slirot. Les slirot, il aime que les airs, c'est tout ce qu'il aime, bien encore. À part ça, slirot, moi je suis un tzaddik, qu'est-ce que c'est slirot? Moi je suis un tzaddik. Il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé par la proximité d'Hachem. Bah ouais, pas besoin. C'est normal. Sentir tout ça, penser tout ça, c'est normal. Maintenant, il faut faire un travail pour enlever tout ça. Comment? Il se force à rentrer du spirituel. Il se lève tôt en force. Il dort tôt en force. Il se force à faire des actions qui vont l'emmener dans ce sens-là. Et Be'ezrat Hashem, avec le temps et avec l'effort, tout d'un coup, va s'éveiller en lui le plaisir. Ah, maintenant c'est bon. Maintenant, ce plaisir-là qu'il a senti une fois il a kiffé une fille-là. Il aimerait le retrouver. Il aimerait rien investir. Il va le retrouver encore une fois. Et encore une fois. Et petit à petit, Bezrat Hashem, il s'attache à Hashem, il s'attache au spirituel, il est monté de degré, il est plus au niveau du Nefesh, il est au niveau du Ruach, il est au niveau de la Neshama, des grandes choses. Là-bas, au Hashem, il s'est détaché du matériel bas, bestial du Olamazé. Maintenant, il est passé dans un autre level. Le level spirituel. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Là, il commence à vivre. Là, il est Ben Torah. Là, il est fils d'Hachem. Là, il est envers d'Hachem. Là, il peut goûter c'est quoi Hachem. Hachem, Zakenu. C'est pour ça qu'il faut travailler dur. Surtout à Iloul. Surtout maintenant. Où maintenant, c'est l'opportunité. C'est les soldes. C'est les soldes. Maintenant, ça coûte pas cher. Atteindre ça, ça coûte pas cher. Avec beaucoup moins d'efforts, on peut y accéder.
Toute l'année, il faut beaucoup plus. Et plus on va avancer dans Rosh Hashanah, et plus c'est facile. Et dans Rosh Hashanah même, on est à Aseret Shmini, c'est encore beaucoup plus facile. Et Kippour, c'est gratuit, tout à Kol Beshekel. À Kol Beshekel, tout à $1, tout à un shekel. Tout. Quoi, même ça, tout, prends. Ça, c'est Kippour. Ça se prépare Kippour. On ne va pas débarquer, hein, je vous avertis. Celui qui veut passer un bon Kippour, il veut kiffer son Kippour, il veut sortir de Kippour comme un lion. Ça se prépare. Ça se prépare maintenant. Comment? Comme j'ai dit, investir. Ne ratez pas, c'est dommage parce qu'après Kippour on pleure. Ouais, moi j'ai pas senti grave, ouais, je suis là, j'arrive pas, j'ai pas de kavanot, tu viens de te réveiller. Tu viens de débarquer dans Kippour. Tu crois que Kippour c'est 40 jours. C'est pas un jour, c'est 40 jours Kippour. Ça se travaille maintenant. Mais ça vaut la peine. Parce que celui qui travaille, déjà, il a assuré Bezrat Hashem d'être inscrit dans Sefer HaChaim. C'est déjà pas mal. Oui, il va vivre cette année une bonne vie. Et en plus, il va gagner, il va s'élever à un niveau qu'il n'a pas connu jusqu'à aujourd'hui. Il va découvrir des choses qu'il n'a jamais goûtées. Il va découvrir un univers, une dimension qui n'existe pas chez tout le monde. Celle de l'Avodat Hashem. Et c'est la meilleure chose qui existe au monde. C'est très bon. C'est bon, ma mâche, physiquement c'est bon. C'est un plaisir d'être Avodat Hashem. Kadosh Baruch Hu Zaken. Baruch Adonai L'Olam. Amen.